Oui, donc ne lis surtout pas, ne fais rien de tout ça. Tu n'en as pas besoin. Et le 10e point ici, la 10e habitude ici, c'est de ne pas prendre soin de ta santé physique, ta santé mentale. Ne le fais surtout pas. Non, surtout pas. Ne prends pas soin de ta santé physique, ta santé mentale. Ne va pas faire des activités physiques. Non, ça ne sert à rien. Reste devant ta télé, avachi dans ton canapé, et puis regarde ta série, regarde tes émissions, profite. Tu n'as pas besoin d'exercice physique. Non, du tout. Du tout. Tu n'as pas besoin de manger un peu plus sain. Non. Reste en mode fast-food, en mode pizza, en mode burger. Non. Ça, c'est ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de bien manger. Bien manger, là, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est surtout pas bon pour toi parce que si tu commences à bien manger, tu risques de vivre un peu longtemps et voilà, ça ne va pas t'aider. Tu n'aimes pas. Toi, tu n'es pas dans cette posture d'une personne qui veut vivre longtemps, qui va avoir voilà, une santé au top. Non, toi, ça ne te sert à rien. Donc, reste surtout dans ton canapé. Quand tu reviens de ton boulot, regarde ta série au calme, mange ta pizza, fais ça à longueur de journée. Le matin, tu dors, tu sursautes quand le réveil sonne et puis tu cours pour aller prendre ton métro, etc. C'est ça qu'il te faut. Les exercices physiques, là, ça ne sert à rien. Non, non, c'est pour les autres. C'est pour les gens qui veulent devenir champion du monde, je ne sais quoi. Non, ça ne te concerne pas. Toi, tu ne veux pas être champion du monde. Donc, non, pas d'exercice physique pour toi. Ne fais pas attention à ce que tu mets dans ta bouche. De toutes les manières, comme quelqu'un disait, on va tous mourir, de quelque chose. Donc, toi, tu as choisi ton camp. Donc, ça ne sert à rien. Salut Alexis, toi tu ne te connectes pas et toi tu rigoles dans le backstage. C'est un mot d'ironie tout dit. Laisse-moi vivre ma vie car demain je vais mourir. Exactement, il faut être dans cette posture-là. C'est ça en fait la posture qu'il faut avoir parce que si tu prends un peu soin de toi, non, ce n'est pas bon, c'est pas bon pour toi. Tu dois rester dans la posture où, voilà, demain va s'occuper de lui-même. Donc, toi, aujourd'hui, tu es en mode devant ton canapé, Netflix ou alors série pour adultes, et puis tu te mets bien. Oui, c'est ça en fait. Le cerveau aime ça. C'est-à-dire, ça te libère beaucoup d'hormones du plaisir là, et tu es content à la fin de ta soirée. Tu vas te coucher avec le sourire aux lèvres, et puis le matin, rebelote, on reprend ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il te faut. Ne lis aucun livre sur le développement personnel, ne lis jamais un livre sur le marketing, surtout pas sur l'intelligence économique. Non, 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 ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un livre sur l'intelligence économique? Non, ça ne sert à rien. C'est pour perdre du temps. C'est mieux de regarder une bonne série. Et comme cela, quand on finit, on est plus heureux. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'intelligence économique? Un livre sur le marketing, ça sert à quoi? Est-ce que tu es marketiste? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Non, rien du tout. Rien du tout. J'ai une connaissance qui aligne au moins 4 de ses habitudes. Le pire, c'est qu'elle ne comprend pas quand tu essayes de la ramener à la raison. Tu passes finalement pour une orgueilleuse. Ah non, mais ça ne sert à rien. Tu sais, Christelle, la pire des choses pour une personne qui souffre, c'est de ne pas savoir qu'elle est malade, en fait. C'est comme si quand tu veux soigner une personne qui est malade et qui elle-même ne sait pas qu'elle est malade, ça ne passe pas. Parce que pour elle, tu es en train de l'agresser, en fait. Tu es en train d'empiéter sur sa zone de confort, tu es en train d'empiéter sur sa personne. C'est un peu comme si, voilà, tu venais entrer dans son monde sans son autorisation. Donc, quand la personne elle-même n'a pas pris conscience de son mal, ça ne sert à rien. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, qui ne sait même pas qu'il est malade. C'est comme si tu veux guérir quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est malade. Comment tu veux qu'il se rende déjà à l'hôpital? Il va te dire non, je suis bien. Pourquoi j'irai à l'hôpital? Donc, ça ne sert à rien. Une telle situation, il faut attendre, laisser que les choses se fassent. Tu peux essayer une fois, deux fois, mais j'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Pour avoir essayé plusieurs fois dans l'entourage, au-delà de la thématique dont on parle, pour accompagner des gens sur certaines sphères, tu te rends bien compte que certains ne sont pas prêts. Donc, ça ne sert à rien. Tant que, comme disait quelqu'un, lorsque les élèves sont prêts, le maître arrive. Et lorsque les élèves sont
encore plus près, le maître disparaît. Donc, c'est pour dire que quand tu n'es pas déjà dans une posture de recevoir quelque chose, tu ne recevras pas cette chose-là. Il faut déjà que tu sois dans cette posture. C'est pour cela que on dit la chance sourit aux audacieux. Il faut déjà prendre le chemin, commencer. Et c'est quand tu es dans cette voie-là que tu te défends, que tu vas voir les gens soutenir ton activité, soutenir davantage. Mais lorsque tu es en train de te projeter, de dire je veux faire, je veux, les gens ont du mal en fait à te suivre et à dire que voilà, on va te soutenir. Non, c'est mieux que tu démarres et lorsque tu démarres, les gens voient cette dynamique que tu as et à ce moment-là, ils ont encore, c'est un peu plus simple pour eux, entre guillemets, de miser sur toi. Mais tant que tu n'as pas fait une action, c'est difficile en fait. Personne n'a envie de miser sur toi. Personne n'a envie de perdre son argent, son temps, son énergie, tu vois. Donc, c'est plus dans cette perspective-là. Moi, je pense qu'il y a des gens, ça ne sert à rien. Tant qu'ils n'ont pas eu le déclic, l'électrochoc, ça ne sert à rien. Effectivement, il faut attendre que les conséquences se corrigent. Ah, pour certains, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Accroche-toi à ton emploi sans créer d'autres sources de revenus. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il faut. Tu restes à fond salarié. C'est-à-dire que tu ne vis que de ton salaire. Tu ne penses qu'à ton boulot. Tu ne fais que ton boulot. Le reste ne t'intéresse pas. Tu ne cherches pas à te créer d'autres sources de revenus. Oui. Et le jour où tu subis un licenciement économique, ben, ce jour-là, accroche-toi parce que ça peut être violent. Ne suis aucune formation professionnelle. Non, aucune. Donc, aucune. Voilà 10 points, 10 habitudes listées assez rapidement pour vous afin de vous montrer comment aujourd'hui c'est de plus en plus facile, j'ai envie de dire, de détruire sa vie sans se rendre compte. Parce que dites-vous que ces habitudes-là, c'est des habitudes qu'on pratique, qu'on fait au quotidien avec beaucoup de facilité, on ne se rend pas compte. Combien de fois, en fait, si on est sincère ici avec nous-mêmes, lorsqu'on tombe sur un truc sur les réseaux sociaux, on commence à scroller, au bout, on partait à la base pour faire peut-être un truc ou passer une minute ou deux, on se retrouve là à 15 minutes, 20, 30 minutes. Dites-moi si vous n'avez jamais eu cette situation qui s'est posée. Dites-moi si vous n'avez jamais eu ça. Vous vous retrouvez là, vous partez pour un truc de 2-3 minutes, prendre une info, jeter un coup d'œil, regarder peut-être votre page ou quelque chose comme ça, et puis vous vous retrouvez là à perdre 15-30 minutes comme ça, et puis vous vous dites, mince, j'ai perdu 30 minutes à scroller et sans plus, quoi. À la fin, si on vous demande qu'est-ce que vous avez gagné, vous allez vous dire, rien de spécial. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis la première ici à vous dire que c'est une habitude que malheureusement, on peut facilement tomber dedans sans se rendre compte au quotidien. Et dites-vous, je suis sur les réseaux sociaux. Si vous regardez ce live, c'est parce que peut-être vous êtes sur YouTube ou alors sur Facebook ou alors sur LinkedIn. Donc, vous êtes au moins sur l'un de ces canaux-là, en fait. Donc, ça fait que ça m'arrive d'aller souvent sur ces plateformes-là, regarder ce qui se passe sur ma chaîne, sur mes différentes chaînes, ou alors regarder rapidement ce qu'un confrère a fait, regarder une vidéo édifiante et tout. Mais ça peut arriver, par exemple, dans le canal short, là, vous regardez un short et comme ça, vous passez 2, 3, 5, 6 et puis vous avez regardé facilement 8, 10 shorts. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et sincèrement, à un moment, vous voyez 10, 15 minutes sont passées comme ça. Et vous vous dites, waouh, c'est fou. En tout cas, s'il y a une habitude que moi, je commence par celle à plaider coupable, moi-même, c'est celle-là. C'est l'habitude où tu peux te retrouver facile à emporter. Et c'est pour cela, justement, qu'il faut encadrer, en fait, son temps. Il faut être dans la planif et se dire que, voilà, je fais ça, j'accorde X temps pour ça, X temps pour ça. Et dites-vous que quand vous êtes encore à votre compte, comme c'est mon cas aujourd'hui, ben, c'est encore plus facile de tomber dans certaines dérives parce que vous n'avez pas quelqu'un qui va rapidement vous ramener à l'ordre. Par exemple, si vous êtes en banque, comme je l'étais avant, salarié, vous êtes certes dans votre bureau, mais à un moment, vous savez bien que votre patron peut entrer, votre N+1 peut entrer, vous pouvez recevoir un client, vous avez un agenda à suivre, etc. Vous avez une réunion. Dans un moment, vous êtes contraint, en fait, de par les activités, de vous déconnecter, en tout cas, des réseaux sociaux, si vous devenez un peu addict. Mais quand vous êtes à votre compte, vous êtes chez vous, par exemple,
Ben non, vous n'avez personne. C'est vous qui devez vous autodiscipliner, donc c'est encore plus difficile. Donc pour les personnes qui sont à leur compte, c'est encore à faire beaucoup plus attention parce que ça encore, c'est vite parti, surtout cette affaire de réseaux sociaux là. C'est très vite parti. Donc voilà des habitudes, je plaide coupable. Ben voilà, ça m'arrive beaucoup, j'avoue. Oui, c'est des petites choses, on se dit, oh, allez, on part pour regarder un petit truc et puis bim, on a regardé 10 petits shorts là, facile.